a beaucoup plus de valeur que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala quand on est devenu vieux ou vieille. Quand on est jeune, Dunya a besoin de nous. Un jeune qui va dans les discothèques, ça rentre, ça passe, ça ne heurte personne. Parce que c'est Dunya qui a besoin de cette jeunesse. Mais si c'est quelqu'un qui a 60 ans, 65 ans, 70 ans, ça fait bizarre. Donc, on doit consacrer notre jeunesse à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au moment où Dunya, tout a besoin de nous en tant que jeunes, là aussi Allah subhanahu wa ta'ala a besoin de nous. Et surtout, il ne faut pas rester dans la pensée qui consiste à dire que je vais commencer à adorer Allah, à faire la prière, à faire tout ce qu'il faut comme il faut quand je serai plus grand, quand j'aurai 60 ans, 70 ans ou quand je serai en retraite. Parce qu'entre le temps où on inspire de l'air dans nos poumons et les quelques secondes pour respirer, pour expirer, on ne sait même pas si on sera encore en vie. Entre le temps où tu dis que quand je serai grand, je vais commencer à adorer Allah, tu n'es pas sûr que tu seras encore en vie jusqu'à ce que ta phrase finisse. Tu n'es pas sûr de finir ta phrase. Donc, et encore moins d'être là jusqu'à demain, après-demain, le mois prochain, l'année prochaine, et jusqu'à ce que tu aies 60 ans et 70 ans. Donc, le plus sûr, c'est de se mettre tout de suite, maintenant, sans tarder, à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, parce que le jeune qui s'est mis à adorer Allah subhanahu wa ta'ala et qui a grandi comme ça, qui a veillé dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a ce privilège que Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a dit à travers ce hadith qu'on a voulu aborder aujourd'hui ensemble avec vous, qu'il sera abrité dans l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, yawma la dhilla illa dhilla. Et troisième catégorie, c'est rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. C'est celui qui a le cœur accroché à la mosquée. Et pour avoir le cœur accroché à la mosquée, il faut impérativement être quelqu'un qui fait la prière. Ceux qui ne font pas la prière, leur cœur ne peut pas être accroché aux mosquées parce qu'ils ne fréquentent pas les mosquées. Mais il faut être quelqu'un qui fait la prière, et plus que faire la prière, la faire en groupe à la mosquée. Parce que la prière en groupe à la mosquée a 27 fois plus de valeur que la prière que tu fais seul chez toi à la maison. Salatul Jama'a afdal min Salatul Fadli bi 27 daraja. Et que à chaque fois qu'on fait les ablutions pour aller à la mosquée, il y a beaucoup de hasanat. Rasul sallam, une fois, il a dit à ses compagnons, Allah adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Il a dit à ses compagnons, ne voudriez-vous pas que je vous indique, je vous dise quelque chose qui, quand vous le faites, Allah subhanahu wa ta'ala va vous effacer vos péchés et il va vous élever en grade auprès de lui. Parce que vous savez, nous tous, nous sommes à des degrés, à des rangs, à des échelons différents auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus noble, le plus près d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui le craint le plus. Il n'y a que maintenant Allah subhanahu wa ta'ala qui sait qui le craint le plus. Il n'y a que lui qui le sait. On peut avoir des signes, mais il n'y a qu'en réalité Allah qui le sait. Mais à la kulli hal,
plus on craint Allah subhanahu wa ta'ala, plus on est proche de lui. Donc ça c'est la réalité dans l'islam. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que ce qui vous permet qu'on vous efface vos péchés et qu'on vous élève en degré et en valeur, en rang auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc c'est quoi? Isbahul wudu'i ala al-makarih. C'est le fait d'accomplir les ablutions pendant des moments difficiles. Par exemple. Et quand je dis pendant des moments difficiles, ça peut être par exemple en période de froid. Si on veut faire les ablutions avec de l'eau qui n'est pas chaude, ça c'est pas facile. Et il a dit que ça vous augmente des darajat auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il n'y a pas que ça. Wa kasratul khata ila al-masjid. Et le fait de faire des allers-retours, c'est-à-dire d'aller à la mosquée et de revenir, là aussi, chaque pas qu'on fait pour aller à la mosquée, on nous efface des péchés et on nous écrit des hasanats. Et le fait entre deux prières, par exemple, tu fais Maghrib et tu attends la prière d'Isha à la mosquée, ce temps d'attente, c'est comme si tu es en train de prier. Donc c'est ce que Rasul sallallahu a dit. Et la quatrième catégorie, pour résumer un peu et aller un peu vite, c'est Rajulani tahaba fillah ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi. C'est deux personnes qui se sont aimées pour Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, de nos jours, il y a beaucoup d'amitiés qui sont basées sur des intérêts. Je noue des amitiés avec lui parce que je pense qu'un intérêt peut venir de lui vers moi. Ce ne sont plus des amitiés sincères pour Allah, mais des amitiés de circonstances basées sur des intérêts. Et ceux qui auront le privilège d'être abrités dans le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, Yom al-Qiyamah, c'est ceux qui se sont aimés pour Allah et qui se donnent de bons conseils. Wa ta'awunu 'ala al-birri wa taqwa wa la ta'awunu 'ala al-ithmi wal 'udwan. Ils se donnent bons conseils. Et la cinquième catégorie, rajulun da'atuhu imra'atun ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. Un homme, une femme qui a une position sociale, mashallah, et qui est très belle, elle appelle cet homme pour faire marsiya, pour faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas, et il répond à cette invitation en lui disant que moi je ne fais pas le haram, inni akhafullah, je crains Allah. Cela a beaucoup de mérite. Cela a beaucoup de mérite. Et la sixième catégorie, c'est Rajulun tasaddaqa bi sadaqati fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yamin. Un homme qui a fait une aumône et il l'a fait si discrètement que sa main gauche ne sait pas ce que sa main droite a donné. Ce qu'on veut dire par là, cela veut dire qu'il ne l'a pas fait de manière ostentatoire. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran وَلَا تُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ. Donc il ne faut pas annuler vos aumônes et ce que vous faites fi sabilillah par un tort ou vous le faites par ostentation. Donc cela, celui qui le fait
il perd tout, il annule tout. Et le dernier point, et je m'arrête là, c'est celui qui, loin de tous les regards, il se rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'un jour, il sera entre 4 points de terre et qu'après cette étape qui est Hayat al-Barzakhiya, un jour il va se présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala, il sera questionné sur tous ses actes et paroles dans cette vie. Et il a pensé à tout cela et son cœur est rempli de taqwa et il pleure. Celui-là aussi, Ar-Rasul il a dit qu'il sera parmi ceux qui seront abrités sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour où il n'y aura d'ombre que l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on va s'arrêter là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on soit parmi ces gens que Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam a cité dans ce hadith qui seront abrités dans l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah. S'il y a des maladresses dans ce que je viens de dire, ça vient de moi. Ici il y a quelque chose de joie par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رب إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل من يقربنا إلى حبك. وصل اللهم وسلم وبارك دائما أبدا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.